Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, le pèlerinage est un moment de dévotion et de spiritualité particulièrement intense. Un moment pour demander la miséricorde de Dieu. En effet, le dimanche 26 février dernier, la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Dalois a abrité la deuxième édition du pèlerinage diocésain des jeunes. L'édition 2023, en ce temps de carême, a rassemblé la jeunesse catholique diocésaine autour du thème « Jeunes chrétiens dans les pas du Christ, œuvrons pour le salut intégral ». Samedi 25 février, la commission épiscopale des finances a rencontré les vice-présidents des conseils économiques des paroisses des secteurs d'Agboville et de Tiasalé à la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney en vue de leur sensibiliser sur le bien fondé de cette caisse commune et susciter leur générosité au profit des actions et projets de l'Église. Je vous le disais en titre, 12 300 jeunes du diocèse de Dalois se sont unis en une grande fraternité chrétienne le dimanche 26 février dernier à la paroisse Notre-Dame du Rosaire. La deuxième édition du pèlerinage diocésain en ce temps de carême a été marquée par des temps de prière, de méditation, d'enseignement, d'adoration, couronné d'une messe présidée par Monseigneur Marcelin Yao Kwadio. Papier-image Francis Okwe, commentaire Morel Poti. Premier dimanche du temps de carême, jour de pèlerinage pour tous les jeunes chrétiens de Dalois. Ce dimanche 26 février, ils étaient 12 300 fidèles à prendre part à la deuxième édition de ce temps de ressourcement spirituel autour du thème « Jeunes chrétiens dans les pas du Christ, œuvrant pour le salut intégral ». Après une heure de marche, ponctuée par la récitation du chapelet, des chants et autres activités, les groupes constitués arrivent par vagues successives au parc national diocésain situé au sein de la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Les pèlerins ont donné leur perception de la notion du salut intégral et leur vision des futurs pèlerinages. Nous sommes à ce pèlerinage parce que nous voulons voir aussi l'évêque et puis nous voulons l'écouter. Nous voulons écouter ses conseils. Grâce à ce pèlerinage, je vais arranger ma vie de chrétien et accorder mes liens avec la Vierge Marie et le Seigneur Jésus. Je peux dire également que c'est ma toute première expérience. D'abord, en parcourant d'abord l'itinéraire, c'est-à-dire les stations, et ensuite aussi en marchant à travers les différents carrefours pour chanter, pour édifier le peuple de Dieu. Toutes les associations et mouvements jeunes catholiques étaient représentés. Un enseignement a été donné au cours de ce rassemblement diocésain des jeunes. Face à la subtilité du mal, il leur a été recommandé la sagesse et la vigilance. Le pape François, le 26 mars 2020, disait ceci à propos du carême, et je cite, « Le carême, c'est le temps d'éteindre la télévision et ouvrir la Bible. C'est le temps pour se détacher du téléphone mobile pour nous connecter aux évangiles. » Source et sommet de toute la vie chrétienne, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Dalois, et concélébrée par de nombreux prêtres. L'évêque du diocèse de Dalois, dans son homélie, a prodigué des conseils à l'Assemblée. Dans une démarche personnelle et communautaire, l'Église, notre mère, nous appelle ainsi à la conversion et à la pénitence. Oui, se convertir parce que le péché est une réalité, même dans les milieux des jeunes. Oui, la mortification, la privation et l'abstinence, c'est aussi l'affaire des jeunes. Un jeune élève ou étudiant qui se croit obligé 4 fois dans la semaine d'aller en boîte de nuit. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop pour ses études? Donc se mortifier là, abstinence, c'est pour dire, pendant le temps du carême là, je vais limiter un peu ces choses-là. Cadre de prière, de détente et de réflexion, les pèlerins sont venus nombreux par diocèse écouter et communier avec le pasteur. L'adoration eucharistique menée par l'initiateur de ce pèlerinage a mis un thème à la célébration eucharistique. En vue d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans la ville de Dalois, 5 projets ont bénéficié de financement à hauteur de 230 000 francs CFA chacun. Autre signe visible de ce pèlerinage,
La présence remarquable des pensionnaires du Grand Séminaire Saint-Pierre de Daloa pour l'encadrement des pèlerins. Hormis la prestation de quelques chantes, le groupe Sacré-Cœur a assuré l'animation de ce temps de retraite qui s'est terminé par un mini-concert. Restons dans le diocèse de Daloa où les impressions de l'ordinaire du lieu. Monseigneur Marcelin Yaoukwadio, des prêtres et de quelques pèlerins ont été recueillis à la fin du Péléjeune 2023. Avec 13 paroisses sur le plateau de cette ville, nous pouvons les regrouper tous sur un même site. C'est des occasions où les jeunes ont, je dirais, l'opportunité de s'exprimer. Alors, vous voyez les thèmes développés, surtout à partir du questionnaire, le salut intégral. Comment ils conçoivent ça? Nos pays ont les mêmes problèmes. Nos églises ont les mêmes problèmes. Il faut les sensibiliser, il faut les amener à réfléchir. La jeunesse veut entendre la voix de Dieu pour dire la part de Dieu au monde. Et donc quand on comprend que les jeunes sont venus écouter Dieu pour prendre une place active dans l'édification d'une Afrique, d'une Côte d'Ivoire heureuse, c'est une joie. Nous avons remarqué que les jeunes sont vraiment attirés par ce thème. Les jeunes ont été vraiment édifiés par les différents enseignements. Je dois prendre vraiment des résolutions, c'est-à-dire arrêter mes sorties, vraiment être ancré dans la parole de Dieu. La campagne de sensibilisation sur le Fonds national catholique édition 2023 a démarré le samedi 25 février par une rencontre entre la commission épiscopale des finances et les agents pastoraux du diocèse d'Abbeville. Cette activité tenue à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney s'articule autour de 3 missions. Objectif, réalisation et bilan financier du fonds. Reportage Pierre Richemont, commentait Marie Abissier. La mission d'évangélisation comporte des charges spécifiques à divers niveaux, institutionnels, paroissiales, diocésaines et nationales, en vue de mobiliser la communauté chrétienne à davantage de générosité pour la réussite de la collecte de la 9e édition du Fonds national catholique, prévue du 28 au 29 mai prochain, jour de la Pentecôte. Une rencontre entre les responsables en charge de ce fonds et les agents pastoraux du diocèse d'Abbeville s'est tenue le samedi 25 février dernier dans une salle de la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney du dit diocèse. Ce cadre d'échange et de partage a vu la participation de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, du vicaire général, le révérend père Sébastien Akélé et des agents pastoraux des différentes paroisses. L'assemblée a été entretenue sur la nécessité du Fonds national catholique, l'objectif de ce fonds, les réalisations et le bilan financier de la 8e édition. Notre objectif aujourd'hui, c'était de vous expliquer le bien fondé de la caisse commune. Parce que si on a les échos qui se plaignent, on fait trop de caisses, on explique pourquoi. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'église. Vous voyez un peu l'organisation de l'église. Si les évêques ont décidé de faire la cité de la paix, c'est pour ça, ça fait entrer l'argent. Demain, quand ils vont finir, ils vont passer à autre chose. Voilà. Ainsi de suite, on pourra créer plusieurs structures. Au terme de sa présentation, un échange fructueux a eu lieu entre l'équipe conduite par le père Émile Sialou, secrétaire permanent du Conseil des affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques, et les fidèles laïcs pour éclairer les lanternes et dissiper tout doute afin de contribuer à l'autonomie financière de l'Église locale. Nous devons être un peu plus éveillés, debout pour l'Église. Comment sensibiliser nos frères et nos sœurs de sorte qu'ils puissent donner les moyens à l'Église d'être autonome. Nous serons les relais du Fonds national catholique auprès de la base, à travers nos CEB, à travers nos chapelles, à travers nos paroisses. Nous remercions le Père évêque pour cette importante rencontre qui nous a permis, qui a été très enrichissant et surtout avec un exposé très enrichissant de la part du responsable. Nous sommes venus aujourd'hui pour les âmes, pour aller vers nos paroissiens, aller vers nos fidèles, nos parents, pour leur expliquer les bienfaits de ce fonds pour l'Église catholique. Selon le Concile Vatican II, il revient aux fidèles de soutenir la vie de l'Église. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.